Il aura quand même permis de mobiliser nos capacités d'adaptation et notamment par exemple de démocratiser l'utilisation de tablettes numériques comme support d'intervention ou de développer l'utilisation de techniques d'autorééducation ou d'outils de téléconsultation. La situation a évidemment eu un impact considérable sur le fonctionnement global de notre centre de rééducation, avec dans un premier temps une fermeture complète du centre vis-à-vis de l'extérieur, donc suspension des visites famille, des permissions thérapeutiques, des consultations et de l'hôpital de jour, et dans un second temps, au plus fort de la crise, un net durcissement avec la découverte de nombreux cas positifs parmi nos patients et la nécessité de convertir 2 de nos 3 services en unités Covid, avec isolement strict des patients en chambre pendant plusieurs semaines. Donc tout cela a évidemment eu un impact considérable sur nos activités, avec de manière générale un bouleversement total du quotidien des équipes et des patients, dans une ambiance très lourde. Nous avons essayé de nous recentrer sur la gestion de l'anxiété générée par la situation. Nous avons également essayé de maintenir autant que possible le lien avec les familles, en organisant des appels visio sur des supports tablettes, et de manière plus spécifique, nous avons mis en place des interventions ciblées vis-à-vis notamment de situations problématiques secondaires à des troubles du comportement chez nos patients qui présentaient des perturbations cognitives et qui n'étaient donc pas toujours en mesure de comprendre la situation, de mémoriser les consignes ou encore de les appliquer. Donc ça, c'était un enjeu majeur évidemment pour essayer de minimiser tous ces comportements qui pouvaient représenter des mises en danger pour le patient ou pour les autres patients du service. Dans la pratique, nous accueillons désormais un certain nombre de patients post-Covid, sortant de séjours prolongés en service de réanimation et nécessitant une rééducation. Donc ces patients sont guéris du virus, mais présentent souvent quelques particularités. Donc ils sont physiquement affaiblis, moralement affectés, avec souvent un fléchissement de l'humeur et parfois des éléments de stress post-traumatique, avec notamment réviviscence de contenus oniriques envahissants, et puis des fragilisés sur le plan cognitif, souvent aussi avec parfois des limitations attentionnelles, quelques fragilités mnésiques ou un petit ralentissement. Donc ce profil semble pas forcément très spécifique à la Covid, mais correspond plutôt bien à ce qu'on connaît du syndrome post-réanimation, qui est induit finalement par divers facteurs tels que la sédation prolongée, la détresse respiratoire ou d'autres désordres métaboliques. Certaines études semblent montrer qu'il pourrait y avoir quelques atteintes neurologiques plus spécifiques au virus, mais à ce stade on manque encore de recul et il est difficile de distinguer des atteintes plutôt secondaires à l'impact de la maladie et au passage au réa, ou à une atteinte vraiment plus directe du virus sur le plan neurologique. Dans tous les cas, il conviendra d'être très vigilant au devenir des patients qui ont subi des séjours prolongés en réanimation et qui présentent un certain nombre de fragilités inhérentes à tout cela. Actuellement, je dirais que la situation n'est pas encore totalement normalisée au sein du centre. Néanmoins, nous avons pu reprendre la quasi-totalité de nos activités habituelles, avec toutefois encore respect de mesures d'hygiène renforcées. Ce que je retiendrai de cette période de crise, au-delà de tout ça, c'est qu'elle aura mobilisé beaucoup de ressources adaptatives et finalement permis de développer, par exemple, l'utilisation de tablettes numériques comme support d'intervention, ou de démocratiser un petit peu plus les techniques de téléconsultation ou d'autorééducation. Et puis il faut aussi vraiment souligner une belle solidarité qui s'est exprimée au sein des équipes et le courage également des patients qui ont vraiment su traverser tout ça avec beaucoup de résilience. Donc je pense qu'en cas de recrudescence de la pandémie, on sera un petit peu mieux préparé pour faire face, en espérant toutefois ne jamais avoir à revivre une période comme ce printemps 2020.